Qu'est-ce qui vous rapproche l'un de l'autre? Qu'est-ce qui vous éloigne l'un de l'autre? Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez certainement pensé à une personne en particulier. C'est pour cette personne-là qu'on va faire le tirage. Quelle que soit votre relation, qui que vous soyez, sachez que vous allez entendre mes mots à votre manière et ils vont parler à vous particulièrement, de façon la plus particulière qui soit, puisque vous allez entendre mes mots à la lumière de votre vie, de vos expériences et de la situation que vous avez avec cette personne. On va voir quelles sont d'un côté les choses qui vous rapprochent dans différents domaines et comment augmenter ce pouvoir rapprochant, et quelles sont les choses au contraire qui créent la discorde, le conflit, qui vous éloignent, qui créent le froid de ce côté-ci. Pas de choix à faire dans ce tirage, il y a un seul tirage pour vous. Alors mettez-vous confortablement et c'est parti. On peut aussi faire ce tirage par rapport à soi. Qu'est-ce qui vous rapproche de votre propre bien-être, de votre chemin, de votre personnalité, et qu'est-ce qui vous éloigne de votre bien-être? On peut aussi poser la question comme ça et regarder le tirage dans ce sens-là. Alors c'est parti, on commence, on va faire tout de suite à découvert et on commence par ce qui vous rapproche. Quelle est la chose qui vous rapproche le plus, qui fait que vous pouvez bien vous entendre? Une carte s'est retournée, c'est le 6 d'épée. Le 7 de coupe. Il y a une certaine distance avec le monde que vous avez tous les deux. Vous avez un monde à vous. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec l'ordre établi dans le monde, ou alors les règles établies par la famille, ou celles de la société maintenant dans laquelle vous vivez, dans laquelle vous évoluez. Tous les deux, vous ressentez une distance entre vous et les autres, ou entre vous et les obligations que vous avez, et vous aimez vous évader, vous aimez vous nourrir de certaines belles images qui pourraient vous redonner le confort et le bien-être. Donc tous les deux, vous avez cette distance qui peut se créer, peut-être même dans les relations amoureuses par exemple. Vous avez du mal vraiment à vous ouvrir au partenaire, et si vous ouvrez, vous gardez toujours un côté un peu protégé. Vous pouvez tous les deux avoir des illusions par rapport au partenaire, idéaliser l'autre, idéaliser la relation, et en même temps garder ces distances de sécurité, ce monde à vous, ce jardin secret dans lequel vous êtes vous-même et dans lequel personne ne peut entrer. Dans ce sens-là, vous ressemblez. Vous pouvez vous retrouver, vous rapprocher pendant les déplacements, les voyages, mais aussi lorsque vous rêvez ensemble, lorsque vous regardez des films. Par exemple, pas des choses réelles, pas des choses basées sur des histoires réelles, des choses inventées ou des choses fantastiques, voilà. Ou alors simplement des romans, entre guillemets, des histoires inventées. Donc en fait, lorsque vous vous évadez du monde, lorsque vous vous évadez de votre quotidien, train-train, ça vous rapproche, vous commencez tout de suite à mieux vous entendre. Parce que vous rêvez ensemble, vous imaginez des choses ensemble, vous avez des projections ensemble, et qu'ensemble vous partez quelque part, vous vous éloignez. Donc comme dit, les voyages, ça aide énormément. Qu'est-ce qui peut casser ces rapprochements entre vous? Qu'est-ce qui peut mettre le froid là-dedans? Lorsque vous commencez à parler de vos déceptions et de faire des reproches à l'autre, lorsque vous êtes trop émotionnel par rapport à ce que dit l'autre et que vous laissez vos sentiments négatifs partir sur l'autre, donc vous déversez le négatif sur l'autre, ça arrête ce rapprochement. Même si vous êtes en voyage, même si vous êtes en train de faire un truc plaisant ou de rêver de quelque chose de plaisant, si vous mettez dedans des étincelles du passé, ou certains regrets que vous avez eus, ou de blessures que vous avez eues, vous cassez ces rapprochements. Comment vous les augmentez, ces rapprochements-là, ces points d'intérêt commun? Ben justement, lorsque vous vous évadez dans un monde plutôt positif, vous parlez de choses positives. Donc lorsque vous partez en voyage où vous ne parlez pas de la réalité, où vous êtes un peu en dehors de la société et que vous négativez, ça n'aide pas le rapprochement. Lorsqu'au contraire vous positivez, vous voyez par exemple le fait de se détacher d'un ordre social ou de la réalité, tout en louant les qualités de ce que vous êtes en train de faire, là ça vous rapproche. Par exemple, vous dites ok,
On n'a pas envie de vivre comme tout le monde dans une maison et travailler à temps plein, ça ne nous plaît pas. On a envie d'habiter dans une caravane et faire le tour du monde et travailler par-ci, par-là et être mobile. Donc voilà le début par exemple de la discussion. Si dans cette discussion-là, vous n'arrêtez pas de dire oui, de toute façon le monde il est horrible, donc vous critiquez. Avant je vivais tellement mal, vous revenez vers le passé. De toute façon le monde ne me rapporte que des déceptions. Encore une fois, négativation, ça ne vous rapproche pas. Par contre, en disant c'est tellement bien de voyager, de partir, de voir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, rencontrer de nouveaux gens, donc vous positivez par rapport à ça, et là, ça vous rapproche. Au contraire, quel est le point qui vous éloigne le plus? Ça, c'est ce qui vous rapproche, ça, c'est ce qui vous permet de bien vous entendre. Le point qui vous éloigne le plus l'un de l'autre. Bah oui, c'est le même avec lequel vous pouvez casser le rapprochement. C'est le 5 de coupe, c'est la même carte. 5 de coupe. Donc, c'est la même chose, ce que vous faites pour casser le rapprochement, c'est ce qui vous éloigne. Négativer, parler tout le temps du passé, tout le temps se rappeler des blessures passées, des partenaires passés, de vos expériences passées, et pleurer sur ça, et faire des rappels de ça, et tout le temps avoir des griefs par rapport à ça, des reproches, ça ne vous aide pas. Et également se concentrer sur le négatif, sur ce qui est difficile dans votre relation, ou sur ce qui ne marche pas, en général sur ce qui ne marche pas dans le monde, n'aide pas. Donc la concentration sur le négatif et sur le passé, c'est ce qui éloigne vous deux l'un de l'autre. Même si vous avez eu des expériences communes qui étaient négatives, il ne faut pas en parler tout le temps. Même si entre vous, il y a quelque chose qui s'est passé, qui vous a fait à tous les deux mal, c'est bien d'en parler une fois et puis après, c'est bon quoi, on n'arrête pas de le remettre sur le tapis. Ou alors on se sépare, on arrête de se parler complètement, même si on n'est pas dans une relation amoureuse. Qu'est-ce qui peut envenimer en général la distance entre vous? Qu'est-ce qui peut augmenter encore plus la discorde? La fierté, le fait de se mettre sur un piédestal dans cette souffrance, du genre moi j'ai mal, c'est plus important que ta douleur, tu m'as fait mal, il faut que tu t'en rappelles tout le temps. Donc en fait, mettre ça sur un piédestal et nourrir sa fierté par rapport à ça. Tu m'as blessé, tu me dois maintenant plein de choses, tu dois, je sais pas moi, me prouver quoi que ce soit que tu es digne de moi. Ça, ce genre de choses ne se disent pas, et puis même si sans le dire, vous le faites comprendre à l'autre, ça vous éloigne l'un de l'autre. Donc si dans la communication, même il y a eu des problèmes et vous décidez de pardonner le partenaire et de continuer votre chemin ensemble, le but c'est pas de tout le temps remettre ça sur le tapis, de vous mettre sur une place particulière, du genre traite-moi d'une façon différente parce que tu m'as fait mal, ou traite-moi d'une façon particulière parce que j'ai eu des blessures avant et parce qu'avant c'était dur. Ce qui s'est passé avant, c'est notre bagage, et le bagage ne fait pas partie de notre étiquette. C'est pas parce qu'on a eu quelque chose qu'on le met en avant, on dit tiens, toi traite-moi comme ça parce que j'ai eu ça. Ça c'est l'ego qui parle, et voilà. Également, lorsque vous êtes trop individualiste, vous vous concentrez que sur votre douleur, que sur des choses qui vous ont pas plu, et si la personne elle a aimé ça, et ben vous dénigrez le fait qu'elle a aimé ça parce que vous n'avez pas aimé. Ça n'aide pas non plus. Par exemple, je sais pas, un pays vous n'avez pas aimé, vous dites à quel point c'est horrible, la personne elle l'aime bien et vous commencez à lui prouver à quel point elle se trompe et à quel point elle n'a rien compris. Ça, c'est des discussions qui vont vous éloigner l'un de l'autre. Comment stopper l'éloignement? S'il a déjà commencé, si vous avez déjà commencé à vous éloigner l'un de l'autre, comment mettre un terme à ça? Il faut mettre de la distance entre vous un certain temps pour que vous commenciez à vous manquer. Le 5 de denier, physiquement en fait vous passez pas tout votre temps à vous parler et à être côte à côte, et vous recommencez à voir le positif dans l'autre. Au lieu de voir les côtés négatifs et ce qui n'a pas marché, vous recommencez à vous rappeler de ce que vous avez aimé dans la personne, des expériences positives. On a tendance aussi à bien se rappeler du positif, donc créer le manque pour vous aider à enlever cette distance, ne pas être tout le temps l'un sur l'autre, ne pas tout le temps penser à l'autre, avoir d'autres préoccupations, avoir d'autres centres d'intérêt, va raviver votre relation et la flamme. Maintenant, dans les domaines particuliers,
Qu'est-ce qui vous rapproche dans votre communication? Comment vous vous rapprochez grâce à la parole dans votre communication? Qu'est-ce qui vous rapproche? Parlez de sujets différents. Il ne faut pas qu'il y ait un thème tout le temps en particulier qui ressorte. Avoir un temps de parole pour les deux. S'il y en a l'un qui parle plus que l'autre ou parle tout le temps, c'est très mauvais. Et parfois, quand on parle beaucoup, on ne se rend pas compte. C'est vrai. On parle, et puis on a l'impression qu'on ne parle pas tant que ça. On n'a pas tant dit que ça, et pourtant on a parlé non-stop, je sais pas, 20-30 minutes. Donc le fait de regarder son temps de parole, le temps de parole de l'autre, il faut que les deux puissent s'exprimer. Il vaut mieux parler de sujets qui sont maintenant importants, donc c'est les deniers, c'est des sujets concrets, sur la vie concrète, là, maintenant, actuelle. Il faut que les sujets soient changeants, donc que ça vous intéresse encore et encore, qu'ils soient, comme dit maintenant, réglables. Si vous parlez tout le temps des problèmes politiques passés ou des problèmes politiques maintenant, c'est des sujets dans lesquels il n'y a pas d'issue. En fait, c'est des dialogues qui sont stériles parce que vous ne pouvez tous les deux rien y faire finalement, sauf si vous êtes maintenant dans le gouvernement. Donc il faut que ce soit concret, que ça vous concerne, que ce soit changeant, différent, que chacun puisse parler et que les dialogues ne soient pas trop longs. Chaque fois que vous parlez d'un sujet, privilégiez des thématiques qui durent un certain temps, même si vous avez une discussion très importante par exemple. Il ne faut pas qu'elle dure 3 heures, 20 minutes suffisent pour régler les comptes, on passe à autre chose. Voilà, il faut que ce soit actif comme ça, il faut que la communication soit mobile. Comment vous vous rapprochez dans votre vie, peut-être dans votre relation, dans votre vie intime, comment vous rapprochez dans votre vie intime, qu'est-ce qui vous rapproche? Savoir dire non, savoir dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ne pas tout accepter. Et attention à la froideur ne vous aide pas vraiment. La froideur et les règles, c'est deux choses différentes. On peut avoir des choses qu'on n'aime pas ou qu'on veut faire et on peut en parler. Ça, c'est une chose, et être froid, c'est mettre de la distance et dire les choses de façon trop abrupte. Ça, il faut éviter. Mais par contre, parler. Si vous voulez vous rapprocher vraiment sur un plan fusionnel, intime, et c'est pas que sexuel, c'est aussi tout ce qui est profond en nous, il faut discuter. Et il faut dire ce que vous pensez vraiment des choses, réellement. Même si certains sujets, vous n'êtes pas d'accord, ça fâche, vous n'êtes pas obligé de prouver votre point de vue, mais il faut que vous soyez honnête. Si vous voulez vous rapprocher sur tous ces plans profonds, soyez honnête l'un envers l'autre. Et dans votre quotidien, pour que dans la vie quotidienne, vous puissiez être proches, qu'est-ce qui vous rapproche dans votre quotidien tous les deux? C'est les activités communes, la reine de bâton et l'indépendance parfois. Donc parfois, il faut que vous fassiez des choses ensemble, liées, qui vous amusent, qui sont cool, et parfois, il faut que vous fassiez des choses l'un sans l'autre. Vous avez, qui est par exemple un cercle d'amis ou de famille, ou quelque chose d'autre que vous ne faites pas tout le temps avec le partenaire. Donc il y ait les deux. Dans votre quotidien, par exemple, je sais pas moi, vous faites de la danse ensemble, et puis tous les mercredis, vous allez au cinéma, chacun de votre côté avec des amis, par exemple. Ou d'autres choses. Ne pas toujours être l'un sur l'autre et ne pas avoir peur de passer du temps tout seul, sans la personne, vous rapproche dans le quotidien. Et pourtant, certains centres d'intérêt devraient être communs. Pas tous. C'est ça le truc, pas tous. Dans certains trucs, vous devez être tout à fait à l'aise de ne pas être avec la personne. Et dans d'autres choses, vous devez avoir des centres d'intérêt, ça va vraiment vous rapprocher. Et dans l'éloignement, qu'en est-il? Alors, dans la communication, qu'est-ce qui vous éloigne? Qu'est-ce qui met un froid entre vous et qui peut même causer des disputes? Lorsqu'on parle que de soi, de ses réussites, de ses envies, de ses projets. Mais lorsque vous n'incluez pas l'autre dans votre projet, ça met un froid. Et je pense que vous ressentez la même chose. Si l'autre parle des choses sans vous inclure, ça met un froid. Le fait de tout le temps planifier, non pas ensemble, mais de façon indépendante, du genre je pense qu'on devrait maintenant déménager, je pense qu'on devrait maintenant emménager ensemble, je pense qu'on devrait maintenant faire un voyage, c'est comme si en fait on imposait à l'autre notre envie. Et ça vous éloigne l'un de l'autre, c'est pas une bonne idée. Voyez, votre communication elle est la meilleure lorsque vous parlez de choses qui sont quotidiennes, lorsque ça se présente, vous en parlez, vous changez vite de sujet. Quand dans la conversation vous êtes trop sûr de vous, trop abrupt, trop dans l'ego, trop concentré sur vous, égocentré, égoïste, ça enlève tout charme à la conversation.
Dans la vie intime et dans la fusion, qu'est-ce qui vous éloigne? Qu'est-ce qui enlève cette fusion et cette intimité entre vous? La justice. Regardez, c'est le froid dont j'ai parlé avant. Dire la vérité, oui, mais de quelle façon? C'est pas bien de faire des leçons à l'autre, de juger l'autre, de lui dire s'il a raison ou pas raison, s'il fait bien ou pas bien, surtout si c'est des sujets qui ne concernent pas vous, par exemple. Si la personne dit « je sais que t'aimes la glace à la vanille » et vous, c'est pas vrai, vous pouvez dire « bah non, moi j'aime la glace au citron » et tu te trompes, ça n'a jamais été la vanille. Mais par contre, si la personne dit ben, je sais que vivre à la campagne, c'est mieux que de vivre à la ville, et vous avez, je sais pas, vous vivez dans la ville, vous n'avez jamais tous les deux vécu à la campagne, et même vous vivez jamais tous les deux, là, avoir des conflits sur ce sujet, est-ce que tu as raison ou pas sur ta manière de penser, et tes convictions et tes goûts, ça vous éloigne, donc ça ne crée pas de fusion. Juger les goûts de l'autre, tout le temps dire t'as raison, t'as tort, donc tout ça en fait ça vous met dans une relation qui n'a rien à voir avec l'intimité, qui n'a rien à voir avec la chaleur ensemble, mais ça a à voir avec la justice. Tu as raison, t'as pas raison, comme le juge. Donc ça se passe, voilà, la justice, l'exercice du jugement se passe dans un lieu public. Ça n'a rien à voir avec l'intimité. C'est pour ça que ça vous éloigne. Donc il faut dire la vérité, certes, mais de quelle manière? Et surtout, est-ce que la vérité concerne vous, ou est-ce que ça concerne un truc complètement, je sais pas, qui ne vous touche pas? Par exemple, dire dans la vie politique qui a plus raison dans une guerre, commencer à parler de choses que vous ne connaissez pas vraiment, dans lesquelles vous ne vivez pas quotidiennement, qui ne vous touchent pas personnellement, et dire à l'autre t'as raison, t'as tort, ça vous éloigne tout de suite, en fait ça met un froid tout de suite entre vous. Et dans le quotidien, qu'est-ce qui vous éloigne? Qu'est-ce qui met le froid entre vous dans la vie quotidienne? Imposer des activités à l'autre, se voir parce qu'on doit, avoir des rendez-vous rituels tout le temps, par exemple ce jour-là, tout le temps on se retrouve pour faire un seul truc, et ça doit toujours être comme ça. Être trop dur dans la manière de planifier les rendez-vous, ce n'est pas bien non plus. En général, la dureté dans votre quotidien. Qu'est-ce que c'est la dureté? C'est quand on commence à traiter l'autre comme s'il nous devait quelque chose, comme s'il n'avait pas de sentiments, comme si ce qu'on lui disait, on s'en fout, comment il le reçoit. Vous voyez, c'est ça, être froid et coupant. Et ça ne fait pas du tout du bien à votre quotidien. Aussi dire à l'autre ce qu'il doit faire dans le quotidien n'aide pas, ne fait pas du bien. C'est bien d'avoir des rendez-vous que vous fixez à l'avance. Donc c'est bien si vous ne vous voyez pas toujours de façon pas planifiée. On ne sait pas quand on va se voir, tout à coup là on se voit ou là on se voit pas. Ça c'est pas très bien quand c'est beaucoup trop chaotique. Mais il faut que dans la routine il y ait du changement. Même si il y a une petite routine. Donc il faut trouver l'équilibre dedans. Si vous dites ouais tu dis tout et son contraire, c'est l'équilibre en fait entre la stabilité et le changement dans le quotidien. Et vraiment éviter, réécouter ce que j'ai dit dès le départ parce que je ne vais pas tout répéter là, mais éviter cette dureté entre vous. Et pour terminer, le conseil pour rester proches l'un de l'autre. Pour rester proche, vous avez besoin d'avoir votre monde à vous et vous avez besoin de distance pour être proche, en un mot. Donc, travaillez sur vous de votre côté, ne pas tout partager avec l'autre. Du genre, vous avez commencé à travailler sur vous, à faire des efforts dans la relation, pas la peine de tout dire à l'autre et de lui mettre devant le visage, tiens, voilà ce que je fais pour toi. Avoir des moments dans lesquels vous êtes dans la solitude, vous pouvez vous occuper de vous, de vos histoires, vous pouvez penser à vous, vous pouvez peut-être vous évoluer quelque part. Donc en fait, dans cette relation, pour être vraiment proche, il faut laisser de l'espace et avoir de l'espace personnel. Si vous en avez, ça se passe bien, vous vous rapprochez. Vous voyez, ici aussi on a dit qu'en créant le manque, vous vous rapprochez. Et là aussi, ce qui vous rapproche, c'est le 6, c'est qu'il y a parfois une distance. Et parfois, en fait, vous n'êtes pas tout le temps collé, vous écrivez pas tout le temps, vous avez une indépendance. Et l'autre se demande toujours, mais qu'est-ce que fait cette personne? Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette personne?
Et cet intérêt, ce mystère qu'il y a autour de vous, vous rapproche toujours. Vous avez toujours de quoi parler, vous avez des choses à vous raconter après. Tandis que lorsque vous êtes tout le temps l'un sur l'autre, et en plus vous parlez des choses négatives, et en plus vous êtes en train de ressasser tous les problèmes, et essayer de faire de l'autre un psy, ou essayer de faire le psy pour l'autre, là c'est beaucoup trop... Ouais, c'est beaucoup trop fusionnel dans certains points, et cette fusion explose. Si vous voulez que ce soit fusionnel, il faut dire la vérité, il faut être là l'un pour l'autre, mais il faut avoir un truc à vous, qui est juste à vous. Et le conseil pour ne plus s'éloigner l'un de l'autre. Les amoureux, les amants, vous rappelez pourquoi vous vous êtes aimés à la base. Si vous êtes dans une relation familiale ou amicale, rappelez-vous aussi qu'est-ce qui fait que vous aimez bien cette personne. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez en elle si c'est une relation familiale? Ne basez pas cette relation sur l'automatisme. Une relation n'est jamais automatique. Elle se choisit. Choisissez-la si vous en avez envie. Faites-le avec amour. Soyez bienveillant envers l'autre. Ayez un peu de l'amour pour l'autre si vous voulez vraiment qu'il n'y ait pas la distance qui se crée sur le long terme. Parce que quand on a de l'amour et de la bienveillance, on n'a pas peur d'avoir des moments pour soi. On n'a pas peur de se reposer tout seul. On n'a pas peur d'avoir ses propres activités. Parce qu'on a confiance dans l'autre. Quand on a peu confiance, quand l'amour en fait il est instable, rien que quand la personne s'en va un peu ou elle n'écrit pas pendant une journée, on commence à paniquer parce qu'on a l'impression qu'on la perd déjà. Si on n'essaie pas de rattraper la personne et de la tenir dans ses griffes, la relation devient harmonieuse. Et c'est pour les deux, hein, ça vaut pour vous deux. Et il faut être soi-même. Il faut vraiment dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas dans une relation, ce qui vous gêne. S'il y a quelque chose de principiel qui vous gêne, ne taisez pas ça, dites-le de façon neutre, de façon normale, sans faire de reproches, sans crier sur l'autre, sans en faire une scène, sans créer de sa place une place de victime. Juste dites-le de façon neutre, mais ferme. Parce que si vous ne protégez pas ce que vous voulez, personne ne le fera à votre place, personne ne sait vraiment ce que vous voulez, personne ne peut le deviner juste comme ça. Parfois, il y a des gens qui devinent un petit peu ce qu'on veut, mais c'est juste par petits points, c'est pas tout. Et donc si vous voulez une relation, il faut parler, il faut dire, il faut apprendre à le dire. Les dons de communication avec le partenaire, ça s'apprend. Il y a des gens qui sont nés avec, mais la plupart de nous, non. Ça s'apprend, on est là pour ça, en fait. Tout le monde a des relations pour apprendre, alors apprenons. Ne tournons pas le dos à ça, ne disons pas « Ok, je ne sais pas communiquer, tant pis, tout le monde doit m'accepter tel quel. » Non, 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 non. Non, j'ai pas de dons de communication, bah, je vais les apprendre. Parce que comme tout, j'ai appris à lire, à écrire, ça va, ça s'est bien passé, je peux le faire avec le reste. La communication, c'est vraiment quelque chose qui vient avec le temps et on peut s'améliorer dedans, on peut améliorer nos relations et ensuite choisir aussi des relations dans lesquelles on se sent plus à l'aise, c'est le but de tout ça. En tout cas, j'espère que ça a été intéressant pour vous. On a vu ce qui allait dans votre sens et ce qui au contraire n'allait pas dans votre sens. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous a plu. Et abonnez-vous si vous aimez les tirages. Si vous aimez les grands tirages comme les grands tableaux ou les tirages en étoiles ou en croix celtique, ils sont disponibles pour les abonnés à partir du niveau améthyste. Vous avez accès à tout ça. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton rejoindre sous cette vidéo ou en cliquant sur le lien dans la description. Merci à tous d'avoir été là, je vous embrasse et à bientôt pour d'autres vidéos.